Messieurs les membres du jury, chers auditoires et chers contradicteurs, bonjour. Voyez-vous, lorsque j'ai vu le thème de notre sujet d'aujourd'hui, une chanson m'est immédiatement venue à l'esprit. Et cette chanson, c'est celle-ci. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Alors non, je n'essaie absolument pas de vous casser les oreilles pour terminer cette journée. Mais bon, bien que chanter faussement et vous m'envoyez absolument navré, j'ose quand même imaginer que vous avez reconnu les paroles d'une célèbre chanson datant de 1967, et cela, quelle que soit votre tranche d'âge, même si je suis certaine que c'est une époque qui fera un peu plus écho à nos chers membres du jury. Charles Aznavour... Charles Aznavour, emmenez-moi. Dans cette chanson, M. Aznavour nous parle d'aller dans des contrées lointaines, au bout de la terre, dans un pays ensoleillé. Afin de mieux comprendre les paroles, j'aimerais, moi, vous emmener au pays de l'imagination et vous placer dans un contexte fictif. Imaginez-vous comme chaque matin allant au travail, sauf que ce matin-là est différent des autres. Différent car une fois arrivé, votre employeur vous somme de venir le voir dans son bureau. Alors vous pensez certainement à une prime, une promotion, mais rien de tout cela. Il vous annonce que vous êtes licencié, et cela sans aucune raison apparente. Dans la foulée, vous recevez un appel vous annonçant une très mauvaise nouvelle. Et comme si cela n'était pas suffisant, sur le chemin de retour pour rentrer chez vous, votre voiture tombe en panne, sous une pluie battante qui s'abat sur vous comme pour vous narguer, de vos malheurs, de votre misère. Et à cet instant précis, le mauvais temps, le ciel grisâtre n'arrange pas du tout votre humeur qui, petit à petit, commence à dégringoler et se retrouve à être plus bas de terre. Et la chanson de Charles Aznavour commence à émerger tout doucement dans votre tête. Je ne la rechanterai pas, pour le bien de vos oreilles. Et vous avez tout de suite une nouvelle vision de la misère. Une question subsiste. Charles Aznavour avait-il donc raison? La misère est-elle moins pénible au soleil? Alors avant de vous dire pourquoi oui, la misère est moins pénible au soleil, il serait important de définir les notions essentielles qui composent notre sujet. Premièrement, le soleil, même s'il se fait très discret au Havre actuellement, il demeure un astre qui produit de la lumière et de la chaleur, et autour duquel la Terre gravite. Pénible, la pénibilité, ça renvoie à ce qui est désagréable, éprouvant, fatigant. Ça peut aussi être nos douleurs morales. La misère. Qu'est-ce que la misère? Albert Camus a pu dire « La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. » Pour certains, à l'inverse de Camus, la misère, ça va être la pauvreté. Pour d'autres, la misère, c'est la perte d'un emploi, d'un être cher. Finalement, une chose est claire, la conception de la misère n'est pas la même pour tout le monde. Voyez-vous, ma définition de la misère n'est pas votre définition de la misère. Et chez Redoutoire, je suis certaine que si vous demandez à la personne qui se situe à votre gauche ou à votre droite quelle est la définition de la misère pour cette personne, elle vous répondra quelque chose de distinct de la vôtre. Le dictionnaire, lui, définit la misère comme soit un état d'extrême pauvreté ou bien un événement malheureux ou douloureux. Alors mon contradicteur, j'anticipe, vous dira certainement que peu importe la définition de la misère reste la misère. Et je n'en disconviens pas. C'est vrai que l'on soit sans un sou, sans abri, dans le fin fond du Nord-Pas-de-Calais, au Havre, ou bien encore soit à Marseille, la situation demeure la même. Mais cela m'emmène à mon premier point, en vous disant que la misère, sous le soleil, crée l'espoir. De la misère au soleil, quelque chose de bon et qui perdure dans le temps peut en ressortir. Gospel, jazz, blues, soul music, et bien d'autres encore, sont des styles musicaux gravés, ancrés dans le patrimoine culturel de notre société d'aujourd'hui. Alors là, vous vous dites sûrement, quel est le rapport? Bien, j'y viens. Tous ces styles de musique trouvent leurs racines dans un contexte épouvantable, abominable de l'histoire, et pour cela, il nous faut remonter au XVIIIe siècle avec l'esclavage. Sous des conditions de travail difficiles, de misère atroce et d'extrême chaleur, les esclaves développèrent ce qu'on appelle des chants de travail. Ce sont des chants où ils chantèrent leur vie misérable. Mais pour eux, voyez-vous, ce n'était pas seulement cela. Pour eux, c'était un moyen de s'évader, de se détacher du dur labeur, du travail pénible qui était le leur. Pour eux, c'était un moyen
de se soutenir les uns les autres. C'était un moyen de garder le moral et de se donner surtout du courage au travers de ces chants. Et cet aspect d'évasion du soleil, ce n'est pas moi qui l'invente, mais bien la science qui nous dit. Effectivement, lorsque nous voyons la lumière du soleil, nous produisons plus de sérotonine. La sérotonine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur qui est essentiel dans la régulation de notre humeur. On l'appelle aussi hormone du bonheur. Donc, non seulement le soleil a un impact positif sur notre humeur, sur notre morale, mais en plus, il nous aide dans nos relations avec les autres. Une étude de Michael Cunningham, en date de 1979, a démontré que plus le niveau d'ensoleillement est corrélé positivement à l'altruisme des personnes. Dans cette étude, Michael Cunningham, lorsqu'il ne pouvait pas aller poser des questions à des personnes, et il s'est rendu compte que plus le soleil brillait, plus les gens étaient plus coopératifs, plus enclins à répondre à ces questions. Puisque nous sommes dans la lignée de la science, une autre étude quasi similaire de Nicolas Guéguin, un enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud, a démontré la même chose, mais dans un contexte un peu plus différent. Là, il a sollicité des hommes pour qu'ils puissent aller voir des femmes et leur demander de leur numéro de téléphone. Et là, miracle, lorsque le soleil brillait plus, les jeunes femmes étaient plus enclins à se laisser charmer et donner leur numéro de téléphone. Donc là, la minute conseil arrive. Messieurs, mesdames, si vous avez un crush pour quelqu'un, pour nos chers membres du jury, un crush, c'est ce qu'on appelle pour nous les jeunes, un béguin, un coup de cœur. Donc, si vous avez un crush pour quelqu'un, attendez l'été pour lancer votre opération séduction. Et ne me dites surtout pas merci. Et en parlant d'été, tiens, je suis certaine, quasi sûre, que la majorité des personnes ici préfèrent la saison de l'été à celle de l'hiver. C'est vrai, en été, le soleil brille plus, il fait beau, les gens sont plus relâchés, plus joyeux. Et surtout, l'été est associé aux vacances qui, elles, sont synonymes de repos. On se repose de nos tracas du quotidien, de nos difficultés, de nos épreuves. C'est vrai, on peut tous passer par des moments qu'on appelle de misère. Mais ne voyez-vous pas qu'en l'absence de soleil, l'affliction serait beaucoup plus dure? C'est vrai, on serait dans la misère. Déjà, la misère se suffit à elle-même. Et en plus, on est dans le froid. Notre corps commence à être congelé, nos mains frigorifiées, le nez qui coule. Une forte probabilité de tomber malade, finalement, on n'en voit pas la fin. Voilà pourquoi je peux dire que oui, la misère est moins pénible au soleil. Car au moins, le soleil a cet aspect d'évasion, aussi temporaire soit-elle. Le soleil nous permet de voir les choses d'une manière différente. Donc finalement, Charles Aznavour avait raison. Oui, la misère est moins pénible au soleil. Pour conclure, j'aimerais terminer sur une citation d'Esther Johnson qui disait que tant que le soleil brillera, tant que le jour se lèvera, il y aura de l'espoir. Merci. Monsieur le Président, cher jury, cher auditoire et chères contradictrices, je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements à l'ensemble des membres de Rhetorica qui permettent chaque année à des étudiants de se dévoiler. Aujourd'hui, on se demande si la misère est moins pénible au soleil. La misère, très rapidement, c'est lorsqu'une personne est dans une grande insuffisance. Lorsqu'une personne peut être dans une insuffisance financière, sociale ou psychologique. On pense notamment à la pauvreté, la perte d'un proche. Mais c'est quelque chose de très relatif. Chacun d'entre nous, pour une même situation, pourrait la percevoir différemment. Donc je pense que la misère, c'est quelque chose que l'on ne peut pas définir. C'est quelque chose qui se vit. Donc dire que la misère serait moins pénible au soleil, ce serait pour moi faire offense à toutes ces personnes qui souffrent sous le soleil. Donc dans ce sujet, j'ai l'impression qu'on nous demande de mesurer la misère, de considérer qu'à un endroit où il fait beau, la misère serait plus supportable. La misère serait plus... on serait sujet à moins souffrir. Donc partant de là,
je vais vous démontrer par une comparaison que cela est faux. Prenons l'exemple d'un Français vivant au Havre, bien évidemment, où le soleil n'est pas le bienvenu, et un Brésilien. Tous deux perdent respectivement leur mère lors d'un tragique événement, accident de voiture. Cette mère qui les a portés pendant 9 mois, cette mère qui a toujours été là dans les bons et les mauvais moments, celle qui, contrairement au soleil, a réellement apaisé leur misère. Partant de cela, je vous interroge. Selon vous, le Brésilien souffrerait-il moins de la mort de sa mère sous prétexte qu'il habite sous le soleil? Pour ceux et celles qui me répondraient oui, alors vous êtes cruels. Cruel de penser que des conditions météorologiques changeraient la peine d'une personne. Pour rebondir, et je tiens à féliciter ma contradictrice de cet a cappella de Charles Aznavour, qui fut fort désagréable. Néanmoins, j'aimerais souligner ce point et faire une critique sur votre analyse. Charles Aznavour, on le sait, savait manier la métaphore. Et je pense que de ce soleil, il va en tirer une métaphore qui n'est pas de percevoir le soleil comme cet astre qu'on a au-dessus de notre tête, mais plus comme cette chaleur humaine que l'on peut recevoir d'une personne. Et si vous écoutiez attentivement cette chanson, Charles Aznavour évoque qu'il aimait ces moments passés avec les marins et attendait avec impatience leur retour. Donc Charles Aznavour voulait s'évader de cette solitude, et non pas s'évader dans un pays où le climat serait meilleur. Il ne faut pas oublier aussi que le soleil s'attaque aux malheureux. Le soleil, c'est celui qui crée des désastres. Prenons en 2003 la canicule en France. Savez-vous, elle a fait combien de morts? 20 000 morts, plus de 20 000 morts. Chaque été, le soleil séquestre chez eux des personnes âgées, voire les tue. Le soleil, c'est aussi 6 millions de personnes affamées en Éthiopie, qui, des causes du soleil, tuent le bétail et assèchent les terres. Le soleil, c'est aussi cette cause qui brûle les forêts, qui délocalise certaines ethnies. C'est celui aussi qui est responsable des fontes glaciaires. On pense à celle de 2002, plus communément appelée la calotte glaciaire de l'Arctique, qui s'est fendue en deux. Donc, à travers cette analyse, on s'aperçoit que le soleil n'a pas le pouvoir de permettre à un miséreux d'alléger sa peine. Et ça, Charles Aznavour en a totalement conscience. Car si vous prêtez attention à ce qu'il dit, il lui semble que la misère est moins pénible au soleil. Il suppose, il aimerait, mais lui-même est assez humble pour se dire qu'il pense. Il n'en est pas sûr. Parce que la misère, c'est quelque chose qui nous enlève toute émotion, toute préoccupation, toute envie. Et je l'ai vu à travers mes recherches. Je suis tombé sur un article où l'on interviewait un SDF, et celui-ci nous disait « Vous savez, en tant qu'SDF, on ne fait plus attention à la notion du jour ou de la nuit, du chaud ou du froid. » Et c'est à ce moment-là où je me suis imaginé un instant être SDF, un été par exemple, comme vous dites, saison que tout le monde aime. Si on se mettait à sa place, où chaque été il a cette souffrance et ce couteau dans la plaie, lui rappelant des moments dont il aimait, et se mettre à sa place et à la place de sa souffrance quand
il voit des milliers de touristes s'amuser, manger, boire, alors que lui les observe assoiffés et déshydratés par ce soleil. Cette misère est plus dure à supporter l'été. Le droit nous le dit. On a un droit, entre guillemets, ce qu'on appelle la trêve hivernale, de rester dans un logement lorsque l'on a des difficultés. Mais l'été, qui se soucie de nous? Qui se dit peut-être qu'il lui faudrait une salle climatisée ou autre? Et je dirais même que la misère est assujettie au soleil, et la géopolitique nous le montre. On peut en attester que le soleil attire la misère à travers des pays, qu'on appelle les pays du tiers-monde, qui sont en majorité les plus pauvres, qui vivent des bouleversements, des bombardements tous les jours. Donc à la place que d'avoir des pouvoirs, le soleil, au contraire, soumet à sa dépendance et à ses envies beaucoup de pays. Vous le savez, le soleil a 4,6 milliards d'années. Je ne suis pas scientifique. Je ne préfère pas m'avancer sur des domaines. J'espère que Google m'a bien indiqué sur ça. Donc le soleil a 4,6 milliards d'années, mais on peut dire qu'il n'a pas appris de ses leçons. Il n'a pas appris de ses leçons parce que pas mal d'entre nous aimerions exercer le métier d'avocat, magistrat ou d'autres métiers de justice. Mais en soi, qu'est-ce que la justice? La justice, je pense que c'est celle qui punit l'auteur d'actes répréhensibles. Alors si on devait juger ce soleil, et ce même par sa grandeur, ce dernier a commis plus de morts, plus de famines, de guerres que n'importe quelle armée, que n'importe quel autre homme politique. Bien sûr, je ne suis pas là pour juger des fautes de ce soleil, mais je suis là pour empêcher un lapsus, une erreur, qui est de dire que la misère se verrait apaisée par ce soleil. Empêcher cette idée que l'on a de dresser le soleil comme un anesthésiant, comme quelque chose qui viendrait toucher notre corps et enlever toutes ses peines. C'est faux. Donc je vous remercie et j'aimerais que l'on réfléchisse un peu plus sur les mots qui pèsent notre sujet. Merci à vous. Alors, cher auditoire, si vous avez des problèmes, des difficultés en ce moment, ne cherchez pas plus loin que le bout de votre nez, le responsable, c'est sûrement le soleil. Si votre copain, copine vous a quitté, voire même trompé, ne lui en tenez pas rigueur, le soleil lui a sûrement tapé sur la tête. Cher contradicteur, à vous écouter, j'ai l'impression que pour vous, le soleil est à l'origine de tous les maux. Vous semblez vouloir, même si vous dites ne pas vouloir juger, mais vous semblez vouloir juger, accabler, condamner, j'irai même plus loin, voire empêcher l'existence même du soleil. Vous dites que le soleil attire la misère, ce qui sous-entend que si le soleil s'éclipse, la misère s'en irait avec elle. Par pitié, chers membres du jury, ne vous laissez pas avoir par cet écran de fumée, la question n'est pas de chercher le coupable, mais de savoir si le soleil rend la misère moins pénible. Le SDF, est-ce à cause du soleil qu'il est dans la rue? Précarité endémique et bien d'autres causes peuvent l'expliquer. Les forêts, est-ce à cause du soleil qu'elles prennent feu? Une autre cause peut l'expliquer. La fonte des glaces, est-ce à cause du soleil? Techniquement, oui et non. Les deux dernières causes, qu'on appelle des désastres, ce que vous avez pu appeler désastres, trouvent leur cause dans le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui, lui, est causé par l'activité humaine. L'activité humaine qui, elle, est causée par l'être humain. Finalement, voyez-vous, le soleil, il est comme moi, un peu brillant, beau, étincelant, avec de nombreux bienfaits, et puis il est comme vous autres, avec des mauvais aspects. Mais en parlant de mauvais aspects, voyez-vous, j'aimerais vous dire que vertige, maux de tête, saut d'humeur, sont les synonymes d'une carence en vitamine D. Vitamine D
qui nous aide à produire cette vitamine si essentielle à notre organisme, si ce n'est que le soleil. Je ne saurais vous citer de nombreux bienfaits du soleil, mais vous avez aussi pu dire que le soleil a des effets néfastes. Alors, je ne pourrais les nier, c'est vrai, mais je peux trouver une explication, une raison, et c'est l'excès, l'exposition à outrance au soleil qui peut créer ces effets néfastes. Et la minute conseil arrive. Si vous êtes endetté, n'oubliez pas de mettre votre crème solaire, évitez de vous exposer trop longtemps au soleil et surtout, hydratez-vous bien. Ça évitera à certaines personnes de dire que c'est de la faute du soleil si tout va mal dans votre vie. Ensuite, vous avez pu dire que le soleil, selon Charles Aznavour, était une métaphore de la chaleur humaine. Et permettez-moi de vous dire, j'aimerais parler notamment pour vous rétorquer cela, que la chaleur humaine peut se trouver sous le soleil. La chaleur humaine, la solidarité peut être rencontrée sous le soleil. Et à cette effigie, j'aimerais parler d'un documentaire s'intitulant La Mine Lafitte de Samia Chala en date de 2006. Et dans ce documentaire, il est question d'un Algérien, Lamine Bouassla, qui désire quitter sa misère en Algérie et de venir à Paris. Et il s'avère que lorsqu'il était à Paris, il se retrouve sans un sou, sans argent, et personne pour lui tendre la main. Aucune chaleur humaine. Et finalement, Lamine décide de retourner en Algérie. Et il retourne en Algérie car, selon lui, sa misère est moins pénible au soleil. En Algérie, les gens lui tendent la main. En Algérie, il trouve un soleil. Et j'aimerais terminer ici. Merci. Chère contradictrice, merci. Donc, je vais détailler mes arguments au fur et à mesure. Mais sur votre mot de fin, je suis algérien aussi, et la France me tend la main aussi, très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi en Algérie on nous tendrait la main et pas ici. On est humain partout. Alors, vous avez dressé un portrait de moi comme le méchant, celui qui s'oppose au soleil, celui qui n'aime pas le soleil. Si vous me verrez l'été, je suis le plus bronzé d'entre nous. Mais ce que j'aimerais souligner, ce n'est pas que je n'aime pas le soleil ou que je le dénigre, c'est que ce qui nous est posé, c'est le soleil dans une situation de misère, dans une situation où on est dénué de toute émotion, où le climat passe en second. Je suis conscient que le soleil n'est pas la seule cause de tous ces désastres. Je suis conscient que c'est les actions que l'on va entreprendre qui vont nous permettre de changer. Mais l'histoire me donnera raison quand l'on voit ces vagues migratoires émergeant dans des pays à température plus basse comme les nôtres, parce que le soleil assèche les terres. Donc, vous avez parlé d'une époque très peinante, celle de l'esclavage. Cette époque, je pense, est synonyme de douleur. Et le soleil n'en est pas exclu. Les esclaves qui travaillaient dans des champs, sous le soleil ardent, auraient aimé cette infime partie de pluie, auraient envie de cette fraîcheur qu'apporte
la pluie et autres. Et je ne pense pas que ce soit, comme vous l'avez dit, le soleil qui a inspiré ces esclaves. De plus, vous parlez de crush, donc, mais, et c'est ça qui me pose problème, c'est que vous avez pris cette étude, mais pas dans le cas où des personnes étaient miséreux. Vraiment, le sujet, c'est la misère est-elle moins pénible au soleil? Vous prenez des personnes qui se baladent dans la rue et qui vont accoster des filles pour leur demander leur numéro. Mais moi, quand j'ai une perception de la misère, je la vois comme le SDF qui est dehors, comme la personne qui vient de perdre sa mère, comme une réelle misère. Et je ne pense pas que lorsque l'on est miséreux, on pense à aller chercher un numéro ou autre. Et puis, les plus belles histoires d'amour se trouvent sous la pluie. Mariage pluvieux, mariage heureux. Sur l'exposition au soleil, donc oui, ça nous donne des belles couleurs. Oui, ça nous rend plus gais, plus meilleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil, et je ne l'incrimine pas entièrement, mais que l'exposition au soleil est responsable de pas mal de cancers de la peau. Les cancers de la peau ne rendent-ils pas une personne miséreuse? Sur l'aspect physique, toujours, le soleil est à la base du vieillissement cutané. De plus, le soleil, vous le dites, n'est pas celui que l'on doit incriminer. Mais c'est tout de même celui qui est responsable d'insolation chaque été. Celui qui est responsable de personnes tombant sous les coups de ce soleil. Puis les pays, si, sont dépendants de ce soleil, bien sûr. Allez voir les Éthiopiens et demandez-leur si le soleil ne les rend pas miséreux. Ils vous répondront que, bien évidemment, ils tuent leur bétail et assèchent leurs terres. Donc pourquoi des milliers, aussi sur ce point, pourquoi des milliers de migrants risquent leur vie chaque année? Pour fuir la misère. Et vous serez navrés de l'entendre, les pays les plus miséreux sont ceux du Sud et sont ceux où le soleil est en majorité. Je vous remercie.